Voilà. Vous étiez invité par M. Kofi Olomide. Sans plus tarder, je vous demanderai respectueusement encore une fois de garder une minute de silence en mémoire de notre cher Romain. Merci à vous. Merci. Voilà. Nous allons dire à la presse que je voudrais qu'ils disent, les hommes, les femmes de la presse disent merci. Merci du fond du cœur à vous tous, à toutes les personnes qui sont venues nous consoler, nous soulager, nous apporter de réconfort moral à l'occasion du décès de ma mère. J'étais à Kinshasa, et je suis venu pour ça. J'ai rencontré devant un panneau la sympathie de beaucoup de gens. Et je voulais vraiment demander aux hommes qui nous contrôlent, qui nous maîtrisent, de dire merci. Je voulais saluer ici la présence de Haute du Coco, mon patron. C'est lui, Niwari Massili. Il est en très mal parce qu'avec tous ses collègues qui font des concerts, ils sont assujettis aux règles de l'État français. Allô. Étant donné la pandémie, comme nous le savons tous, il semble même que après le couvre-feu de 21h à 6h du matin, il semble qu'il y aura encore des restrictions dans le discours qui va arriver bientôt. Donc, quand il sera question de parler du Rio Arena, le nôtre est prévu donc, le 13 février. Peut-être que etc. de vous toucher un mot. Je voudrais remercier Cameroun, les Baba, à travers madame qui est là, qui sont nos amis, nos partenaires, qui nous aident beaucoup dans cette opération, ô combien difficile. Mon manager est là, Joven, c'est l'homme qui se fâche chaque. Bon, ça a progressé, maintenant c'est chaque 4 jours, avant c'était chaque 10 minutes. Applaudissez pour lui parce que... Alors, je suis heureux, je suis très fier qu'il y a, depuis, on a commencé à régler depuis un temps, mais depuis, tiens, 3 jours, 4 jours, j'ai fait un petit déplacement pour rencontrer My Rock Attitude, qui est le créateur de la collection Kofi Olomide, qui est quelque chose de sérieux. Il a pris le temps, il a trouvé le temps de venir pour être ici. Je vous demande d'applaudir, il est intimidé, c'est lui le patron de My Rock. Je te dis, parce qu'on se tutoie déjà, je te dis, cher Adil, que tous les retours sont bons. Les filles, je vais me parler de ta banane, toutes veulent te rencontrer. En plus, parce qu'elles veulent toutes avoir le brevet, mon patron, je lui ai dit que tu lui as donné sa casquette. Voilà. Donc, merci à chacun d'entre vous aussi. Après ceci, vous avez quelque chose à me demander. Je pense que ce ne sera pas trop dur pour moi, dans l'état dans lequel je suis. Je veux bien répondre, mais que cela soit dit, surtout à la presse dans mon pays. Moi je suis donc en deuil jusqu'au 40e jour, c'est-à-dire le 14 novembre.
latin est en berne, le drapeau du Christ est en berne, c'est-à-dire nous allons arrêter tout, c'est déjà arrêté d'ailleurs, et j'ai déjà donné l'ordre à tout l'effectif du groupe pour que nous attendions avec amour, avec patience, le 14 novembre pour pouvoir partir. Donc, le noir que j'ai mis aujourd'hui, c'est chez nous, l'œil c'est en noir. Je serai toujours en noir jusqu'à cette date-là. Merci à vous. Si quelqu'un a une question pas trop compliquée, je veux bien prendre la casquette. Voilà. Pourquoi ça la casquette? Avec plaisir. Avec plaisir. Bonjour tout le monde, bonjour Kofi Olomide, et je réitère encore une fois nos condoléances les plus attristées. Alors, je voulais, comme il y a le producteur et il y a tout le monde, avec la Covid, ça m'est compliqué, nous sommes à peu près à 3 mois de votre concert des Rio Arena. Est-ce qu'il serait possible de reporter par exemple ces concerts, parce que je vois c'est un peu compliqué avec le couvre-feu, avec tout ce qui se passe. Je ne pense pas que au mois de février, ce sera vraiment possible que Kofi Olomide puisse satisfaire tout le monde. Parce que c'est un concert que tout le monde attend et nous voulons vraiment savourer et participer dans ces grands moments de... Merci. Merci beaucoup, M. Noli. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, des règles. Nous sommes dans un État qui est rigide, où il y a des règles et des lois, et nous observons. Moi, j'ai vu l'autre jour Real de Madrid, Barcelone, avec 3 000 spectateurs, alors qu'habituellement, il y en a 80 000. Donc, nous allons faire comme on va nous dire. Je pense, mon boss, Coco va peut-être en dire davantage, mais il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, si on dit, comme c'est le cas aujourd'hui, que toutes les salles, tous les endroits qui accueillent 10 000, 20 000, 30 sont fermés, on ne peut rien faire, on ne pourra rien faire, on va reporter. Je pense que ce n'est pas à nous de décider, c'est au gouvernement et au Rio Arena, Paris La Défense Arena. Donc la question ne se pose même pas, nous n'allons pas déroger à la règle. Donc c'est une question qu'on décale tout, parce que l'autre jour j'ai écouté le président qui disait que nous en avons au moins jusqu'en été 2021. Donc on va voir ce qui va se passer. Il y a encore un discours ce mercredi. Mais à l'heure actuelle, tous les spectacles sont en sursis. Vous avez vu dans la rue, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, personne n'annonce rien. Je pense même que les pères de Coco ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont annoncé, ils ont commencé les campagnes, ils vont devoir encore des reports, refaire les campagnes. Donc c'est de l'argent, c'est pénible. Je compatis moi à ce qui lui arrive pour lui. Il est tellement riche qu'il ne sort peut-être pas, mais non. Je compatis. Donc, nous ne sommes pas au-dessus des règles, nous respecterons ce qui va être dit. Voilà. Bonjour, bonjour madame. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Mado Chapeau de Rio de la Presse. Je voudrais vous poser des questions. Vous avez vraiment bien répondu. Et je suis content pour ça. C'est tout de savoir votre avis par rapport au soutien de tous les Congolais ainsi que des musiciens congolais. Vous avez déjà répondu, merci. Et par rapport à ça, pour la question que mon collègue vient de vous poser, si ça venait aussi, bien sûr, pour messieurs, que le concert soit annulé, avez-vous un plan B où les tickets seront remboursés? Bonjour. Bien évidemment, nous pensons à une date de report. Le report se fera, à mon avis, en novembre-décembre 2021. On cherche le meilleur samedi. On n'annulera pas, parce que c'est notre devoir, par rapport aux musiciens. On n'annulera pas. Qui touchera plus aux minorités. Et donc on jouera en novembre ou décembre. Les billets restent valables. On va peut-être même
faire mieux, je pense qu'on va faire tout le concert en classe assise numérotée pour respecter les autorités, pour respecter effectivement cette saleté de virus qui a pas nous l'a dit, mais on va pas. Donc on va peut-être imaginer un spectacle en classe et on va faire un super concert. Les billets restent valables et quand il arrive, si les gens ne peuvent pas venir, on rembourse les billets. Pour souhaiter mes sincères condoléances avec l'accord des lions de la presse et de moi-même, sincères condoléances pour le merci beaucoup. et surtout à la famille. Et que l'âme de notre mémoire ami repose en paix et que la table de nos ancêtres accueille vraiment. Merci, collègue. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est Coco Passion pour Congo. Qu'on fait le défi qui est parti par rapport à la mort de moi qui est parti, c'est un peu dur. Et en même temps, j'ai une petite consultation. Kofi, il est réputé de faire des productions qui ne passent pas. Il reste comme lui intemporel. C'est avec quel esprit qu'il va venir avec dans You Arena. Je le souhaite vraiment moi. Paris, la Défense Arena. Oui, Paris, la Défense Arena. C'est avec quel esprit que Kofi va embrasser cette production que je le souhaite. Pas que ce soit la dernière pour votre carrière, parce que je sais qu'il y aura encore d'autres bonheurs. Ça, c'est une question pour Kofi Olomide. Et pour la production, j'ai assisté à 2 productions à You Arena, Booba, Big Feu et Oni à You Arena. J'ai vu le moyen de mes autres productions, oui, c'est des artistes et des musiciens. Est-ce que c'est le même moyen pour en suivre avec la star? Merci. Moi, je lui donnerai le micro que si la question est difficile, mais celle-là est toute facile. Allô? Vous imaginez que ce monsieur est un super grand professionnel, il est parmi les plus grands en France qui font tourner les artistes de Gims et aux autres. Donc vous imaginez qu'il veut faire un You sans mettre les moyens. Vous n'imaginez même pas ça. Lorsque je lui ai dit, par exemple, mon idée, mes modestes idées quant à l'arrivée de l'artiste sur scène, il a souri, il m'a dit que on va faire beaucoup mieux que ça. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est la pandémie, le coronavirus. Et puis les gens, les amis qui ont déjà leur billet, ils sont déjà pas mal, il y en a beaucoup. Donc on aimerait vraiment que ce report ait lieu, que tout se passe bien. Mais moi, je me dis que en janvier, il y aura ou le vaccin ou un médicament. Mon petit doigt me le dit, j'insiste. C'est comme ça que quand nous aurons notre réunion à nous après, en dehors de ce lieu, je suggérerais que le concert fût reporté plutôt en juillet, en été, quand il y a le soleil bien, et que le corona a peur. Donc, mais ça, on en parlera après. Mais lui, en professionnel, parce que là, il y a des jours, ce monsieur a 80, 100 concerts de divers artistes, sur toute la terre en France, aux États-Unis, à Londres, etc. Donc voilà. Alors la première question, l'état d'esprit, c'est de faire plaisir au public qui m'a fait, le public qui a fait que je sois Kofi. Donc ça m'a manqué, je l'ai déjà expliqué, ça va faire en 2021, ça fait 10 ans, 11 ans, que tu comptes mieux que moi, que ce public m'a manqué. J'espère que je lui ai manqué aussi. Par toujours vrai, dans tous les messages, je sens que les gens ont faim de retrouver Kofi encore dans la nature. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai demandé d'appeler ce monsieur, parce que c'est lui qui m'offre l'opportunité d'être nouveau, d'affronter, de me livrer à l'exercice que je dois faire, c'est dans la scène. Donc, pour moi, jusque-là, c'est le 13 février, mais vraisemblablement, ça va être très compliqué. Donc l'état d'esprit est celui-là, le besoin, l'envie de faire plaisir, en me faisant plaisir. Bonjour. Sincères condoléances pour commencer. Merci.
Sarah Kodjak pour le Médianophile. J'aimerais savoir, la pandémie c'est un crise, et dans le contexte mondial où on est, avec tout ce qui se passe partout, notamment ce qu'on voit au Nigeria en ce moment, quelle est l'importance culturelle pour tout le peuple congolais, toute la diaspora congolaise, que vous reveniez sur scène, nous offrir ce concert et qu'on partage ensemble un moment autour des éléments qui participent à la fierté des Congolais partout dans le monde. Je ne peux parler que pour moi. Moi, j'ai besoin de ce que vous appelez diaspora. Comment vous avez dit? Voilà, moi j'ai besoin d'eux, je ne sais pas vivre sans eux. Et donc, pour moi, c'est un bonheur, vraiment un bonheur. C'est mon élément essentiel. Et d'être sur scène pour eux. Et maintenant, le reste, il va falloir que vous fassiez un micro-trottoir pour demander aux gens. Je vous mettez le plus poliment possible. Donc, je pense qu'ils seront, parce que si j'en juge par des gens qui ont commencé à acheter des billets avant même qu'il y ait la première affiche, je pense que les gens ont besoin de Kofi sur scène. Donc, je n'en doute pas. Et, voilà. Moi, c'était un bonheur. Merci, madame. Merci, et j'allais jouer sur la collection que vous avez lancée, si vous pouvez bien dire un mot là-dessus. La collection, ce que vous avez vu, c'est que les premiers pas, le bébé qui crapahute. Donc ça va être quelque chose de grandiose, qu'on ne doute pas, parce que le créateur était un homme de vous. Tu veux répondre un peu? Tu parles un peu? Bonjour à tous. Bonjour à Guy. En tout cas, c'est ma fierté de travailler avec l'idée. C'est un grand artiste et que là, je suis vraiment créer une collection. Il est à son image, à son élégance et à son savoir d'artiste. Et c'est pour ça que je voulais transposer son art à travers la matière. Donc on y va vraiment petit à petit pour vraiment arriver à quelque chose de plus en plus, de plus en plus. Donc voilà. Mais dans chaque ville, on me demande c'est où votre shop. Comment vous allez faire? J'abrège. On me dit non, on va se faire nous le disons seulement sur Internet pour le savoir. Pour le moment, on est sur Internet. Donc quelqu'un qui est à l'Euromagie, sur Internet, il va recevoir ce t-shirt. Exactement. Vive l'Internet. Merci. Bonjour, Kofi Olomide. Bonjour. Florence Manda, journaliste sur RFI, France Télévisions. Déjà, bon, également. Je voulais aussi féliciter toute l'équipe d'avoir organisé cet événement parce que ça ne se fait pas beaucoup dans la musique et je trouve que c'est une très bonne chose. L'année dernière, je faisais une semaine spéciale avec Laetitia, donc dans tous les cas, une semaine spéciale musique congolaise. Évidemment, vous y étiez. Ça aurait été très bizarre. Et moi, je me suis demandé, après plus de 30 années de carrière comme la vôtre, on dit de vous que vous êtes le Johnny Hallyday de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous motive encore à être sur le devant de la scène, à faire de la musique? Vous parlez tout à l'heure du bonheur que vous aviez à procurer au public. Ça, c'est une chose, mais vous, personnellement, Kofi Olomide, qu'est-ce qui vous motive encore une fois? Vous faites des collaborations avec des jeunes artistes, alors que c'est ça aussi de partager votre amour, parce que avant tout, vous êtes un mélomane, donc qu'est-ce qui vous motive? Merci. Je pourrais vous répondre par... Je peux vous donner 100 réponses différentes. Mais c'est pour ça que je suis en train de voir en live laquelle sera la meilleure. Je pense que l'amour que j'ai pour le public n'est pas encore mort. Il est encore tellement vivant en moi. C'est encore tellement dans mon ADN. Dieu m'a formaté comme ça. Il y a un truc en moi. Chaque jour, quand je me lave, je fabrique une chanson. Il y en a que j'arrive à enregistrer sur mon téléphone. Aujourd'hui, on a le téléphone qui est pratique à l'époque. On avait le Walkman, c'était un peu plus compliqué. Dès que je touche ma guitare, il y a toujours un truc. Donc je me dis, et puis si j'en juge par mes dernières sorties, Selfie, Apamwa Souma, Alidor, c'est comme si j'étais un de ces jeunes. Aujourd'hui, j'arrive à voir 5 millions, 20 millions, 15 millions de vues. Moi, je n'ai pas commencé la musique avec les vues. Donc pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, je le dis toujours, c'est le hit parade qui est dans les cœurs des gens. Celui-là, personne ne peut le tronquer. Celui-là, personne ne peut tricher avec. Donc, ma fille, Gigi Stone, tiens, j'ai fait 20 minutes sans citer son nom. Ma fille me dit, papa, tu n'as même pas besoin de faire
des chansons. Tu chantes moi, spirit, loi, etc. Mais oui, c'est ça, c'est justement, c'est l'objet de ma question, c'est toujours un nouveau single alors qu'on chante encore les autres. Ah mais oui, mais les autres, les actuels deviendront aussi les anciens. Et voilà, un jour, un jeune, j'étais parti refaire le clip de Bado, j'ai une chanson comme ça qui est, pour moi, chez moi, c'est la folie totale. Tous les jeunes adhèrent. Mais le Congo, c'est chez moi aussi un peu fier. Moi, je ne pouvais pas le dire. Oui, je sais que je ne ressens pas, mais pardon, je suis congolaise aussi. Alors, je suis fier de mes compatriotes comme vous. Donc, et ce jeune homme, il devait avoir 20 ans maximum, très beau, un peu à la Neymar, vous voyez ce que je veux dire. Et il me dit, il faut dire à vous gens-là qui boycottent les concerts, là, qui sabotent, il faut leur dire que nous, on veut écouter, on veut ressentir ce que nous, mamans, ressentir en écoutant Aspiri. Vous êtes gens qui êtes là. Ça m'a beaucoup touché que les enfants et les femmes sont en train de devenir mes femmes, le sont déjà. Donc, c'est un bonheur. Et je pense que le jour-là, ils sont nombreux. Je me rappelle quand j'étais en studio avec Nino, il me parlait, il me regardait comme un gâteau d'anniversaire. Je n'exagère pas, il veut pardonner, mais je ne trahis pas. Il me dit, mais je n'ai jamais rêvé son moment. Tout ce que nous on fait, c'est à partir de ça, tout ce que vous avez fait, nous essayons chacun de revisiter votre musique, chacun à sa façon. Donc voilà, je pense qu'il arrivera un moment, peut-être dans 55 ans, où je vais sentir le passage du public. Je le sens, et moi, en tout cas, le mot que j'ai pour lui est intact. Merci beaucoup pour cette réponse. Bonsoir à tous, ici au Pays des Médias. Bonsoir aussi. Bonsoir, mes condoléances Alors je rebondis bien sûr sur la question de Florent Mandal, qui s'adressait à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui aussi vous êtes une icône, vous ne touchez plus simplement des personnes matures, vous touchez une jeunesse à qui vous savez vous adresser. Une icône qui touche une jeunesse urbaine, une jeunesse diasporique, une jeunesse en Afrique. Aujourd'hui, vous arrivez avec ce projet de concert dont je reste optimiste. Je sais qu'il se fera, et il se fera. On ne sait pas quand, mais il se fera, on espère en février. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir justement répondre à cette nouvelle génération qui adule et qui adore aussi? Qu'est-ce qui a été mis en place pour que ce concert puisse en tout cas avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, sans la moindre complication, en tout cas aux alentours de l'établissement? C'est la première question. Non, je n'ai pas moi j'ai vu le premier concert congolais qui a donc déclenché le retour des concerts congolais les plus grands des Africains. Et tout ce qui s'est passé, c'était hors concert. Donc nous, on ne se sent pas concernés. Je sais que les enfants de ceux qui foutent le bordel viendront. Ils ont fait un bon choix de venir. Mais moi, j'ai dit quelque chose de simple. Si nous, on avait tort de vouloir chanter, de vouloir distribuer du plaisir, et si les autres avaient raison, pourquoi les gens payent les billets, achètent les billets? Après tout, attendez, après tout, il y a un adage, je ne sais pas si c'est l'adage, c'est que le peuple veut, Dieu veut, un truc comme ça. C'est le peuple qui a toujours le dernier mot. Donc, si les gens étaient persuadés que nous, on avait tort, que c'est les autres qui avaient raison, ne n'achèteraient pas les billets, ils continuent d'acheter. D'ailleurs, je demande aux gens de continuer vraiment d'acheter leurs billets, même si on va les porter. Mais on va jouer, c'est ça, l'un des plus grands spectacles que l'Afrique aura produit à travers ma personne. Donc il n'y a aucune peur. S'ils vont aller cette fois-ci à la gare d'Austerlitz, tant mieux. La dernière fois, c'était la gare de Lyon. La gare de Lyon. Pourquoi pas? Alors, je suis ravi justement que ce soit prévu pour permettre ce concert-là. On est bien en position. Je vous ai vu très récemment. Et vous pouvez compter sur le Coco parce qu'il a une organisation sécuritaire que tu ne peux pas imaginer. Lui fait des concerts au Stade de France. Mais en même temps, celui qui s'occupe aussi ne peut avoir une organisation en tout cas mondiale. Alors, ce que je voulais simplement dire pour terminer, c'est qu'on vous a vu très récemment en constitution avec le rappeur Bala. Donc je rejoins donc ma collègue qui disait effectivement que vous touchiez
cette génération de nouveaux rappeurs, de jeunes rappeurs, etc. Est-ce que Koffi Olomidé, en tout cas, prévoit de donner une place à ces jeunes artistes qui, en tout cas, vous adulent dans vos concerts, justement, Merci de m'aider en passant que je suis jeune. Ouais. Oui, quand vous allez écouter mon album Legend, qui est prêt, vous allez être étonné, c'est-à-dire les directions artistiques sont multiples et il n'y a que du récent, il n'y a que des choses actuelles. C'est un album qui va étonner tout le monde, beaucoup plus que les gens ont été étonnés avec le titre Bado. Donc il y a la rumba classique de Koffi, c'est inévitable, mais il y a les directions, il y a des features, j'ai Davido, j'ai Tiwa Savage, j'ai Nino, on vous l'a dit, Gradure est dans mon album, donc j'en oublie. Donc c'était l'album frais qui va faire plaisir très très longtemps. J'ai oublié quelqu'un d'important. Pardon? Voilà, on va continuer aujourd'hui. Donc quand vous me voyez avec Bala, c'est un signe, c'est juste un signe. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Moi c'est l'exercice pour Œil d'Afrique. J'aimerais juste savoir, peut-être, c'est par rapport au quartier latin, nous avons vu l'époque des Soubiki et l'époque des Bali, vous avez une aura. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux artistes qui restent au quartier latin, ce moment-ci, pour avoir la même aura? Ça c'est le 1. Il leur manque de chanter au Yoruba. Parce qu'eux n'ont fait plus ça comme tout ce que vous avez cité. Je leur ai fait faire, c'est ça. Zénith, machin, tout ça. Donc eux, ils vont commencer à parler de la défense avec eux. C'est ce qui leur manque. C'est-à-dire être vu grandeur nature. Et la deuxième question, c'est par rapport à notre pays, le Congo. Vous êtes un leader d'opinion, vous êtes, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, la plus grande star que le Congo ait connue de toute son histoire musicale. Et ma question est la suivante, par rapport aux actualités qui prévaut au Congo, c'est quoi votre ressenti? Merci. Non, je préfère être sur place pour me faire bien en opinion moi-même. Merci. Et vous savez ce qui se passe en l'île Maurice? Vous savez pas, hein? Bonsoir, M. Koffi. Mes condoléances, je les renouvelle. Mon nom est Betty Mika Kirpa, je viens de Genève. Je fais la route pour profiter de cette conférence, parce qu'à Genève, vous n'avez pas pu parler par respect à votre maman. Merci à votre famille qui nous a autorisé de vous adresser cette parole. Comme vous sentez, on a vraiment besoin de vous pour être avec vous souvent. Rassurez-vous, parce que l'estime de soi vient de ce qu'on entend. Sachez qu'il y a des Congolais qui vous aiment. Foutez-vous de ceux qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vous aiment. Moi, je suis une femme, je fais la route, juste pour venir profiter. Moi, même si je n'avais pas pris la parole, je serais toujours heureuse d'être dans cette salle. Merci aux organisateurs qui m'ont donné cette opportunité que j'ai tant rêvé. Je suis une militante des droits de la femme. Je travaille pour une chaîne que j'ai créée qui s'appelle la Tribune des femmes afro. Cette chaîne cherche à valoriser la femme africaine. Comme vous savez, les femmes congolaises en priorité et les africaines sont parmi les gens qui ont impacté aussi votre carrière. Les femmes ont beaucoup impacté votre carrière. Ce que je vais demander comme question, sachez que c'est sincère et avec beaucoup de respect, c'est sans jugement, mais on a besoin de votre notoriété pour impacter les Congolaises. Ce que je voudrais, c'est que, qu'est-ce que vous promettez à la femme congolaise en priorité et aux Africaines en général comme bonus, en dehors de vos chansons et en dehors de toute autre chose, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'un jour, nous sachions que la notoriété de notre Koffi a impacté l'histoire de la femme congolaise et aussi impacté les autres. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, ne vous sentez pas obligé. Prenez le temps de réfléchir et de revenir avec une question, mais avec des réponses. Mais si vous avez une réponse aujourd'hui, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et qui réfléchissez beaucoup, vous êtes resté 10 ans, je pense que vous avez beaucoup d'axes de réflexion, je suis sûr que vous avez réfléchi à ces bonus que vous pourriez faire à la femme congolaise en priorité et à l'africaine aussi. Merci pour votre Bien le loup. Je suis
très sensible à ce que vous avez dit. C'est vrai, au fil de l'humilité, les femmes, ils sont pour au moins 80%. Moi, je n'aime pas les promesses. Surtout adressées à une femme. Parce qu'une femme, quand vous lui faites une promesse, il faut être là le jour et à l'heure. Et une femme qui est aimée n'a peut-être pas besoin qu'on lui dise. D'ailleurs, c'est moi qui ai dit, l'amour n'existe pas, il n'est que des preuves d'amour. Donc, ne comptez pas sur moi pour le promettre. Parce que si la femme a adopté Koffi Olomide partout, je n'ai fait aucune promesse. Elle a juste ressenti ce qui était en moi de positif et favorable pour elle. Je pense que ça va continuer et je n'ai pas besoin de dire que moi, je ne me vois pas vivant sur la lune où il n'y a pas la moindre femme. Et dites à vos pères mon respect, ma gratitude, ma reconnaissance et mon amour. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonsoir Koffi Olomide, Benito de Londres, journaliste, animateur, ivoirien. On a grandi dans ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer tes amis, Yuzobo Junior Constika et le ministre Ahmed Bakayoko. On a des souvenirs de ton concert à Bercy. J'ai encore le souvenir de Michel Drucker qui disait comment est-ce qu'il a fait pour remplir les Bercy sans passer par la télévision nationale. On a tellement de souvenirs. Et moi, en fait, quand je suis ta page, il y a quelque chose qui me marque. Et je me dis que le jour de ce grand concert, moi j'appelle ça le concert du siècle, le concert de toute une vie, Lyon Arena. Et Paris La Défense. Paris La Défense, voilà. L'époque, c'est-à-dire il y a eu des grands concerts, Koffi à Bercy, avec comment on appelle, les familles, il y en a tellement, et Koffi également à Olympia. Est-ce que durant ce concert, tu vas réunir les anciens avec les nouveaux? Moi, je n'ai pas d'anciens enfants, je n'ai que des enfants. Bravo. Je vais peut-être regarder le BD. On peut signer le cœur que la moitié de la. Donc, non, il y en a pour tout le monde. Il n'y a personne du quartier latin, je dis bien du quartier latin, qui me dit non, je ne viens pas quand j'appelle. Il n'y a personne. Donc, voilà, ça c'est le quartier latin. Et moi, je dirais carrément que c'est un clan, c'est une civilisation, c'est une trop grande famille. Aujourd'hui en France, en Europe, peut-être, vous savez, peut-être 200 ou 300 personnes qui sont passées par le quartier latin avec qui je suis en très bon terme. Tous ont été très peinés du décès de ma maman et ils ont ressenti cela comme leur propre deuil. Donc, sincèrement, ce problème ne se pose même pas. Par contre, le quartier latin actuel, qui regorge des talents que vous ne soupçonnez peut-être pas au jour d'aujourd'hui, sera là. Et ils vont être ensemble. Ils vont être ensemble. Donc ça se passe comme ça. Par contre, vous pensez bien qu'il va falloir respecter les calendriers, les occupations actuelles de ceux-là qui vivent ici. Donc il y en a qui nous diront non, je suis en stage, il y en a ça tombe mal, voilà. Donc, mais ceux qui seront, ceux qui voudront tous, maintenant je ferme la porte à personne. Celui qui voudra, il viendra, et puis c'est la famille, il n'y a pas de problème. Par contre, nous n'avons qu'une Cindy le cœur, donc elle sera là, et moi j'attends de la voir monter sur scène. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, voilà, en parlant des anciens,
soi-disant. Enlève un peu le masque. Chef. Voilà, je crois que avec Fanny, c'était l'un des chefs les plus emblématiques du quartier latin. Je suis venu qui quartier là. J'ai pas une question, je voulais juste profiter de... Non, mais tout le monde aujourd'hui a une chaîne YouTube, donc tu peux. Hein. Vas-y. Non, voilà, je voulais juste profiter de ces moments pour réitérer... Dis-nous, est-ce que tu vas jouer à la Défense Arena? C'est la question qu'on vient de me poser. On vous a posé ou moi? Moi, mais là, je te la pose. Ah, je pense que je pourrais jouer. Bravo, collègue. Juste pour profiter de ce moment, à mon nom et au nom de tous les anciens de quartier latin, parce qu'on était tous là. Vous n'avez peut-être pas vu tout le monde, mais on était tous là. Donc je voulais réitérer nos condoléances les plus sincères parce que ce qui est parti, c'était notre maman. On a vécu beaucoup de moments avec elle. Donc je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, champion, je voulais que vous le voyez, il m'a déjà écrit, on s'est déjà parlé de ça. Merci à chacun. Merci du fond du cœur pour moi. C'est aussi une preuve, c'est bien. Oh, je suis là depuis tout à l'heure. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Latino, Monsieur Kofi Olomide, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi c'est Blandine Moussako, mais on dit toujours quand on nous inscrime, mais c'est ça qu'on donne. La plupart de vos rêves et tout ça, au niveau de ma langue, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça, juste à Blandine en fait, parce que je m'en dis ici à l'époque. En tout cas, que l'âme de notre maman repose en paix. J'ai pleuré comme une gamine chez moi, j'ai envoyé même le message sur WhatsApp, on m'a répondu, pour compatir tout ça votre douleur en tout cas. Voilà, ma question est celle-ci, monsieur Kifosodé. Dans quelques mois, nous allons arriver à l'hôtel du Arena pour votre concert qui est prévu pour le 13 février 2021. Non, c'est Paris la Défense Arena. C'est Paris la Défense et Arena. Non, Paris la Défense Arena. Ok. Paris la Défense Arena. Et ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un hôtel. Désolé, autant pour moi. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous allez nous apporter des nouveaux qui fera la différence par rapport à vos précédents concerts, s'il vous plaît? Mais il n'y a pas que le nouveau qui est bon. Oh, les anciens aussi, évidemment, c'est bon. D'ailleurs, on dit que les chansons de Kofi anciennes sont meilleures que celles de Noumé. Donc, je n'ai pas besoin de nouveau, on peut faire bien. Sincèrement, je vais venir avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'amour de la chose. Je vais le faire avec cœur. Je pense qu'on me dit quelquefois qu'on sent que quand je suis là, je fais avec cœur et je ne touche pas sur ce plan-là. Donc, ce sera que je n'ai pas à vous dire que non, il n'y aura que des choses nouvelles, que je vais chanter avec Rihanna, ce qui est mon rêve, avec Drake, qui est aussi mon rêve. Non, je viendrai et puis ce sera un super magnifique spectacle bien conçu, bien pensé, bien ficelé. D'accord, merci beaucoup. Je viens rejoindre encore ma consoeur qui est de l'autre côté, qui a parlé. En tout cas, on n'est pas là pour se faire apprécier par tout le monde. Je tiens à remercier aussi votre production de nous avoir quand même donné encore la chance cette fois-ci d'écouter le profil, l'ancien Kofi Olomide et le nouveau Kofi Olomide. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Voilà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Je suis là pour apprendre encore de vous. Je suis Linda de lycée artiste et également présentatrice ivoirienne de l'India Diaspora. Alors ma question est essentielle. Voilà. Après plusieurs années d'absence sur la scène musicale française ou européenne, quelle est la particularité que Kofi promet, bien entendu, à tous ces éléments qui attendent le concert avec fracas, comme on dit chez nous, qui attendent le concert, la particularité, la différence avec ce qu'on a déjà vu? Est-ce qu'il y aura un son inédit pour que nous soyons des privilégiés dans cette salle-là et que nous retenons quelque chose d'essentiel et que nous faisons regretter à ceux qui ne viendront pas à leur absence? Non. Merci.
personne ne viendra pas, tout le monde viendra. Et c'est ça. Vous savez, quand j'ai chanté à Bercy, Didi venait de naître, ma fille. Elle a juste 20 ans aujourd'hui. Et elle sera là, mais 21 ans après. Pour moi, c'est peut-être la nouveauté aussi. Et puis à Bercy, il n'y avait pas l'équipe actuelle. Donc il n'y avait pas Papa Mboissouma, il n'y avait pas Papa Mboissouma, il n'y avait pas Alidor, j'en passais la meilleure. Non, je venais juste de dire à la dame de tout à l'heure qu'il n'y a pas que ce qui est récent qui est bien. Donc je pense que les gens trouveront du plaisir aussi avec les classiques de Koffi Olomide. Peut-être que Adil va nous habiller à sa façon. Tu ne veux pas parler un peu plus de ta collection, s'il te plaît? Viens. Applaudissez quand même pour le créateur de la collection de Koffi Olomide. Comme je disais tout à l'heure, c'est une fierté de pouvoir travailler avec Koffi Olomide. Et voilà, moi je suis issu de la danse, donc j'étais chorégraphe en scène, de là j'ai fondé des maisons de culture, et là je suis venu travailler avec Koffi Olomide sur la culture très sérieuse avec justement mon partenaire avec qui je travaille aussi. On a été très inspirés par Koffi et son talent. Et aujourd'hui, en fait, la collection qu'on veut lancer, c'est vraiment une collection dédiée aussi sur la musique, jusqu'à passer à la culture, c'est vraiment qui sera le domaine d'une maison de culture parmi les plus grands. Parce que c'est vrai qu'il y a une forte inspiration et j'aimerais vraiment transposer son art de cette matière avec des matières très nobles, avec de la qualité aussi dans l'esprit éco-responsable, parce que c'est vraiment l'actualité aussi, pour essayer d'être dans l'air du temps et sauver aussi cette planète, tout ce qui se passe, c'est malheureusement, c'est d'apporter vraiment une vraie signature, une vraie histoire à travers ce vêtement pour le Koffi. Et c'est vraiment encore un grand problème de travailler avec lui. Une vraie sympathie et je suis très touché par ce parcours. Merci beaucoup, applaudissez pour donc, c'est bon. Les questions, les choses. C'est bon. Je vais pas quelqu'un ici fâché. Excusez-moi, je vous remercie. J'arrive de Castelvita, bonjour à tous. Et les sincères condoléances à vous, Merci beaucoup. Alors, on a tous parlé du concert, sauf qu'il y a une actualité aussi qui est en parallèle, c'est le album des gens, qui est censé sortir incessamment sous peu, donc nous n'avons pas de date. Il va falloir faire parler. Ah, d'accord. Donc, j'ai juste une seule question. Aujourd'hui, la communauté congolaise, que ce soit au pays ou dans la diaspora, est en attente de cet album. Il y a beaucoup de teasers qui tournent sur les réseaux sociaux, par exemple avec Digno, par exemple, c'est très attendu. Aujourd'hui, êtes-vous en mesure de donner un délai de sortie à cet album? Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse genre, tout le monde sait ce qui se passe, tout est en veilleuse, tout le monde est en attente, si tout le monde observe, on ne sait pas. Vous pouvez aller à des usines, on travaille à 10%, à 20%, donc nous observons. C'est tout ce que je peux dire. On ne maîtrise rien aujourd'hui. Chaque semaine, il y a un discours du gouvernement qui nous donne des injections, qui nous donne des choses. Donc, moi, je suis comme tout le monde. Je veux que ça sorte parce que je suis prêt. Mon patron qui est là vient de me souffler à l'oreille. On ne peut pas avec le Covid, il faut me dire ça comme ça. Parce que tout ça, c'est lui. Donc, il dit, avec le Covid, comment on peut dire ça? Donc, l'album est là, l'album est fait. Il n'y a pas que vous, il y a Simon Kuman, qui est là, les hommes là, nous attendent aussi, il y a beaucoup de jeunes, et Olivier Bila, Tati Tigana, tout le monde attend. Je ne parle pas de Christelle Mangaya, qui n'a plus beaucoup de matière. Donc ça va venir, ça va venir. On n'est pas pressé, mais on est prêt. Merci. J'ai l'impression que la grande dame.
Alors, excusez-moi. S'il vous plaît, nous n'allons pas sans savoir que ce qui se passe en dépit de cette bonne nouvelle du concert de Kofi Olomide. Oubliez ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment pas du tout pour offenser les arts, mais c'est vraiment parce que je voudrais être au courant et par rapport aux questions qu'on a demandé aussi de poser à notre Kofi Olomide. Par rapport au combat, par rapport à ce qui s'est passé au mois de juin, en février, pardon. Quelles sont les démarches que vous avez mises en place afin que votre concert se passe dans le calme? Parce que la notoriété du Congolais en dépend. J'ai dit tout à l'heure, madame, que nous avons déjà une expérience du retour des concerts congolais en Occident. On a commencé par Paris. C'était le 28 février. Dans la salle, il n'y avait rien, il y avait de la musique. Nous avons appris que, comme quand Macron fait ses réunions à l'Élysée, sur les Champs-Élysées, il y a les gilets jaunes. C'est aujourd'hui la règle normale. Moi, je pense que si ils vont refaire la même chose à la gare de Lyon, à la gare d'Austerlitz, gare de Lyon, voilà. Mais nous, on sera au sein de Paris, de la Défense Arena. Moi, je ne peux pas dire qu'on groupe les gens à qui que ce soit, non. Ce qu'ils disent est juste, parce qu'il y a une situation, peut-être que les moyens, la façon, peut-être pas la bonne, de s'en prendre aux artistes. Mais ce qu'ils disent est tout à fait légitime, donc voilà, nos chefs, nos dirigeants devraient tenir compte de ce que je ne comprends pas aussi, parce que nos dirigeants ne font rien pour leur donner satisfaction. Rien, depuis que ça existe. On se réfère qu'à nous les artistes. Et moi, c'est pas mon truc. Moi, le 13 février, si c'est pas répondu, je vais aller chanter. Et avec Auré, je suis certain que ces personnes qui sont mes compatriotes, qui sont des mélomanes aussi, des gens que moi j'aime, je discute avec eux, on discute, on se parle, ne vous inquiétez pas. Donc, ils ont des chansons de profit, donc il y en a qui viendront. Mais tout ce que moi je pourrais faire ces jours-là, peut-être les appeler sur scène pour parler aux dirigeants. Après, nous, on continue de danser. Parce que là, bientôt, il y aura danse à Congolais. Ce soir, pour ma mère, je vous demande, je dirais à tout le monde, de regarder le tout premier clip. Parce qu'il y a 2 chansons que j'ai spontanément écrites pour rendre hommage à ma maman. Donc, la première vidéo, c'est ce soir à 20h. Vraiment, j'aimerais que vous disiez partout, que les gens regardent bien. Et pour ma mère, ça fait un plaisir. Donc, je l'ai fait spontanément avec cœur. Et je remercie le réalisateur, Purple, qui a fait ce premier clip sans rien demander en contrepartie, au nom de toute ma famille. Donc, j'aimerais que vous disiez à tout le monde au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout dans tout à fait, de regarder pendant des jours et des jours le premier des 2 clips. Parce que le second, je vais le réaliser à Kinshasa avec des chanteurs qui sont inconnus, mais qui ont chanté aussi pendant 2 mois. Merci à vous pour votre temps. Merci beaucoup. J'étais vraiment ravi d'être là. Je remercie mon boss qui a trouvé le temps. Merci à Fidel qui n'a pas sorti pour rien n'est possible désormais. Merci à mon manager, le patron de tout, Joven Sadassia. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Nous allons maintenant passer un petit moment de cocktail. Et merci de votre présence. Merci à vous tous. Applaudissez très très fort M. Kofi Olomide. Islam, yaga boy, eka boy. Islam, yaga liboso boy, eka boy.
c'est ça. La plus portable, hein? La plus portable, là. Ah. Mais après, quand il va se tourner. Par rapport à la conférence. Ah ouais, c'était très bien. Comme vous le savez, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour maman ami parce que dans le monde on a besoin de musique et ambiance. Bon parce que j'ai maman au kala au basala pour m'embopé et Belina ba franco ba tout le monde voilà. Et puis pour na concert na voilà il fallait quand même tous en une bref aperçu comment ça va se passer. Et non ndenge nini na ba épidémie et puis dominance tout et tout pour moi c'était Paris quoi. De veiller la ligue c'est na cadre comme là donc c'est vraiment un plaisir et félicitations na courage na conférence idée et puis na presse internationale nous sommes des batailles lelo. Et bon yo ba activité ça continue quand. Ouais toujours ce qui tout ça ça fait parce que 2 semaines à tourner mais déjà semaine on a ouvert le tournage. Merci beaucoup mon nana. Merci, amusez-vous bien. Marlène Kasanga. Boni, conférence et l'équipe de non, l'équipe bien, Kofi Olomide était très explicite, a expliqué biso nenga sali maman na Nzembo, a expliqué biso après liwa maman na il faut poupola et lamba protéger nos tamboli parce que la vie continue, la vie ne s'arrête pas. Mado Chako babi chroniqueuse à Kangi Paris Mikolo, c'est-à-dire au Sambeza te quoi 2 fois, c'est-à-dire à l'équipe Nanou Diamant. À l'équipe Magila balançoire ça dit Mikolo mtakangi Paris Mado Chako ça va avec Edino image molakisi tous ça bisonyo sont des mokosof na l'équipe ngonde na âge vraiment opinion non, par rapport à la conférence Kofi Olomide hein Nanou oui, opinion par rapport à la conférence Kofi. Non, mais écoutez, conférence, elle équipe très bien. Kofi Azaki plus explicite. À Solnabiso, après Matanga Maman Nae. Oh, Azaro Lelati Lelo, mais en tout cas, Azamona Mobali, la vie continue. Fatelema, Azo préparé concert à Mounene au Arobeta, dans la salle Mythica à Paris pour le 21 février prochain. Donc, Azali, Tozali, il n'y a pas Azali, tu peux bon encouragement. Pour pas bon appétit, hein. Tu peux bon encouragement et puis voilà. Merci Mado Chako. Alors, les lions de la presse, Mado Chako Nabino toujours. Comme je vous le dis, nous étions à la conférence organisée par Kofi Olomide, autrement nommé le Grand Mopao. Nanou Diamant Noir. Eh, pardon, la rôle du masque. Bio lekinga na leki yo ya solo musika ande na zaboye na linga ko bato ba lekanga parce que ce bo lekinga nga na oye ko lande na sima na bino pour être grand il faut banda faible olanda ba o bazaki de grand ya wana ngai ndeti bo lekinga na nzimi Magila balançoire lekinga na nzimi Marlène Kasanga lekinga na nzimi hein donc merci tozaki vraiment la conférence de presse à Kofi Olomide et l'équipe bien tozaki bison sur la presse ce toye ko représenter les lions de la presse. Pour ça, il y a une caméra ya Nanou Diamant Noir na représentera qui Nanou Diamant Noir nanga. So il y a une caméra na biso les lions de la presse to représenter le lion de la presse. Donc merci à Sandra Kazadi Lissassi. Merci pour l'invitation. Merci la binonion sur Oyo Bolingara les grands Mopao. To continuer à soutenir à outil que perdre maman donc le bien Marlène Kasanga il faut tellement parce que à ta maman qui mais Nzela ils ont continué et merci à toi la doliprane de la presse Balobi la grande dame Mado Chako pour capa à toi Edino Image sans oublier à mon cœur Pichul Fouba le jeune millionnaire Balobi exemple là-bas na Lemba merci à toi aussi Pichul Fouba opona moi sinon ndé mon cœur au moment que mon bali nanga ndena linga kamwano yo en tout cas bandeko ndena linga kamwano yo
Moukie mais costaud. Aza vraiment très sage. Michel Aigle. Michel Olekita Boye. Merci beaucoup. Merci. Michel. Président. Boni. Bien, Wayam. Wayam, première dame, va se tromper à Kaka. Va se tromper à Kaka. Mado Chako. Nanou diamant noir. Mado Chako, yo bi Wayambo. Mais tout bien, la première dame. Kasi Yaliboso. Tout ça là, bon. Comment une conférence c'est le Kindé? Non, ça va, c'était bien, c'était professionnel. Tout le monde était là, l'Afrique était là en tout cas. C'est surtout ça qui m'a marqué. J'ai vu tout le monde. Et puis, bateau Afrique, pour voir la Sarah Nengege, et là, il m'a marqué mon père. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Conférence c'est le cas. Yo nani, conférence c'est le cas. Nga tedi sto solia elenga Congo TV ya Tresim Belengo Po. TV. Ah, donc, Zozana. Conférence de presse c'est l'équipe bien parce que mon père a qui obenga biso pour annoncer biso a confirmer biso la exception pe producteur na au concert Zali na mois de novembre. Février plutôt, je m'excuse. Mois de février au Zalana. Au biso na place to yebi. Donc il y a moi c'est co-représenté par journaliste. Non, l'équipe bien, malgré le stress par rapport à la disparition de maman, mais avec au sale effort, à s'excuser parce que nous avons 40 jours, nous adore le bâtiment, à s'excuser. Bonne Juvenal. Juvenal Kibala Chou, Kibala Love, Azagi Togo. Qui a organisé tout cela. Voilà. Monsieur Fidel Castro, au plaisir. Kéma et toute la bande. Voilà. Qui m'apprend. Merci. Pouvez-vous réexpliquer au public qui vous êtes par rapport à Koffi Olomide? Écoutez, en fin de compte, tout simplement, je suis le manager de Koffi Olomide. D'accord. Et en fin de compte, pas que le manager, maintenant c'est vraiment devenu un travail de cœur. Et voilà, nous on veut tous, comme on a entendu à l'intérieur, c'est de réussir ce Paris La Défense Arena, c'est très important. Et Monsieur Koffi Olomide a fait le premier artiste africain qui a fait Bercy. Et ce sera le premier artiste africain qui fera le Paris La Défense Arena. Et ça, c'est dans l'histoire. Maintenant, évidemment, avec le Covid et tout ce qu'on s'est dit, peut-être qu'il y aura un report ou pas, on est en train de voir. Mais évidemment, je pense que c'est dans la direction du report. Que Dieu nous entende. Et par rapport aux combattants, vous dites rien? Oh, les combattants, vous savez quoi? Les combattants, je les combatte, on les combatte. Mais aujourd'hui, c'est la musique qui est importante. Les combattants, je les ai vus depuis quand j'ai fait la nuit africaine au Stade de France en 2011. Ils étaient encore là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a les combattants, il y a le préfet pour les combattants. Moi, je ne suis pas préfet. Hein. Vous admettez quand même que leur raison de se battre est quand même digne. Leur raison de se battre est digne et noble. D'accord. Évidemment. Mais par contre, la seule virgule, je vais pas faire de l'ingérence dans le pays, mais je me sens plus congolais que mauricien. Les Mauriciens, vous n'allez pas me tuer. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il faut comprendre leur chagrin, leur combat. C'est une évidence. Et je leur présente tous mes respects. D'accord. Évidemment. Et que, bon, après, il y a la culture congolaise aussi qui est très importante aussi. Et la mort, les homicides, les attentats, tout ça. Et tuer les femmes, tout ça, je n'adhère pas du tout. Oui. D'ailleurs, personne n'adhère à ce genre de choses. Mais j'espère que ça va évoluer. Et pour la dernière question, s'il fallait leur faire entendre raison, qu'est-ce que vous leur direz? En un mot, juste en un mot. Je crois à l'amour et à la paix. Et je crois à leur combat aussi. D'accord. Donc voilà, mais l'amour, la paix, c'est très important. Merci beaucoup. C'est moi, madame. Merci d'être venue. Merci au nom de Koffi Olomide et au niveau de toute l'équipe aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Yes. Bonjour, Mado. Bonjour, ça va? Très bien, Mado. L'organisation, elle était tocos. Merci. Félicitations. Merci à Koffi un bel Olomide, endroit. Parce qu'il a toujours de belles initiatives, monsieur Koffi Olomide. Merci à lui. Si vous le dites. Merci au Seigneur qui a béni et qui a donné ce que nous pourrons partager avec nos frères et nos soeurs. Vraiment, sincère encore condoléances. Merci beaucoup. Nous compatissons vraiment les lions de la presse, moi-même Mado Chako. Merci. Et nos chaînes bien sûr, César Ngadi Kleboa, il y a Lolo Chouami, que notre maman a mis, parce que c'est pas que votre maman, hein, c'est ma maman aussi. C'est la maman de tous les Congolais. Oui. Donc ça nous concerne également. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la conférence? C'était l'initiative personnelle de Koffi Olomide, surtout qu'il voyage demain, il rentre au pays. D'accord. Et puis, alors, nous voulons simplement dire à tous ceux qui aiment Koffi Olomide, même ceux qui n'aiment pas Koffi Olomide, que c'est notre frère. C'est un homme très intelligent, dévoué, un bon dirigeant.
et qu'ils méritent notre soutien. C'est tout ce que je pourrais dire pour aujourd'hui. Quant à nos frères, le combattant, je les salue personnellement, je salue toutes leurs familles, leurs enfants, et je dirais simplement, comme on dit chez nous, Tolingana, aimons-nous. Parce que le mal d'hier ne sera pas le bien de demain. Alors il y a beaucoup de projets avec Koffi Olomidé, il y a beaucoup de choses à entreprendre et à concrétiser, il y a beaucoup de vœux à réaliser, tous restons unis. La politique ne peut pas diviser le travail des autres. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Je salue encore une fois de plus tous les combattants. Bolinga Olomidé, Azana Mabe, Azana Bolamu. Merci beaucoup, merci à tous. Qui pensaient que Koffi manquait de respect, de considération, non. J'ai déjà expliqué ça lors d'un échange houleux avec un compatriote. J'ai utilisé une expression congolaise et ça a été mal perçu. Aujourd'hui, ma mère est partie, j'ai vu la solidarité, le soutien de mes frères de Paris. Mon cœur a été touché. Je leur demande d'oublier ça. Vas-y, vas-y. Au revoir, merci beaucoup, monsieur. Exactement, bonne mémoire, très bien. Et puis une fan des fans. Une grande fan. Merci. Tu ne vas pas s'arrêter. Des fans comme ça. Voilà, vous voyez. Mon boss. Et tu vas envoyer le fils.